Martine Brasseur, je suis professeure des universités à l'Université de Paris et directrice du master de gestion des ressources humaines et du parcours ingénierie des ressources humaines. Le parcours ingénierie des ressources humaines a été créé il y a 27 ans. Il a été ouvert depuis 2 ans aux formations en alternance avec des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Il accueille aussi des personnes en formation continue en première et en deuxième année de master. Et il est également ouvert pour la rentrée 2020 en formation initiale pour les premières années de master. Concernant les objectifs du master, le parcours ingénierie des ressources humaines vise à doter les futurs responsables des ressources humaines des compétences leur permettant d'aborder toutes les facettes de la fonction RH ou de développer une expertise dans un des domaines de gestion des ressources humaines ou alors de porter des projets RH au sein des organisations. Une attention particulière est portée au développement d'une éthique professionnelle et de l'acquisition des principes déontologiques pour exercer les métiers, tout en permettant également aux futurs professionnels d'adopter une posture réflexive qui leur permet de toujours actualiser leurs compétences et de grandir au sein des différents métiers de la RH et de progresser dans la carrière. Concernant la procédure d'admission pour ce parcours d'ingénierie des ressources humaines, il se fait en 2 temps. Le premier temps est une sélection sur dossier. Le deuxième temps est un entretien pour permettre de faire le point de votre parcours et également faire le point de vos motivations. Les prérequis sont au nombre de 4. Le premier, c'est votre projet professionnel personnel, vos motivations, que vous souhaitiez exercer un métier dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Le deuxième prérequis est d'avoir un premier socle solide de connaissances validé par une licence qui témoigne de votre bon niveau académique. La licence peut être en sciences de gestion, mais également dans tous les domaines des sciences humaines et sociales. Un troisième prérequis est que vous ayez pu avoir déjà un premier stage, au moins un stage dans le domaine de la gestion des ressources humaines, ou également avoir exercé des missions ou mené un projet dans ce domaine-là. Le quatrième et dernier prérequis est, pour les formations en alternance, d'avoir déjà pris des contacts avec les entreprises pour pouvoir avoir déjà établi les premières bases d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation. Les cours sont planifiés les lundis et mardis à la faculté, avec le mercredi et le jeudi et le vendredi réservés pour les missions d'alternance en entreprise. La validation de ce parcours d'ingénierie des ressources humaines est annuelle. Et avec, au niveau de la programmation des cours, la première année qui est plus particulièrement réservée pour des enseignements sur les fondamentaux concernant les ressources humaines, et la deuxième année qui est consacrée à l'approfondissement d'un certain nombre de problématiques en vigueur ou l'approfondissement des pratiques ou de l'ingénierie qui concernent ces ressources humaines, qu'elles concernent la législation, les risques psychosociaux ou le développement des ressources humaines. Un point important est également le fait que chaque année, à la fin de chaque année, il y a la validation d'un mémoire professionnel qui reprend l'ensemble des enseignements et qui permet à l'étudiant de pouvoir présenter le développement d'une pratique ou une réflexion sur le développement d'un outil qu'il a pu mener également dans le cadre de sa mission d'apprentissage. Les débouchés professionnels sont évidemment les métiers de gestion des ressources humaines. Ils peuvent aussi concerner des personnes qui sont en reconversion pour la formation continue ou alors, en termes de débouchés, ne pas s'arrêter uniquement à l'insertion professionnelle, mais bien aborder l'ensemble du parcours professionnel des étudiants qui ressortent avec ce master IRH à la suite de cette formation qui s'est déroulée en 2 ans.